Alors Tesla préparerait des batteries sans cobalt. Donc le cobalt est vraiment une des terres rares que composent les batteries des voitures électriques, et du coup ce serait une bonne chose qu'il n'y ait plus de cobalt dedans. Et en plus ça baisserait le coût des batteries qui descendrait à 100$ le kilowattheure finalement. Donc que du bonus finalement. Donc vous voyez un peu ce que dit cet article sur ton mail propre. Scientifique pionnier dans le développement des cellules lithium-ion, Jeff Dahn s'est engagé pour 5 ans à rechercher pour Tesla la meilleure technologie afin d'obtenir des packs de meilleure densité énergétique accumulant davantage de cycles de recharge d'échange. Et ce pour un coût bien plus léger. 2 informations majeures sont à retenir dans l'entretien. Il est de l'avis des scientifiques et autres acteurs concernés qui prétendent que d'ici quelques années, le coût de fabrication d'une batterie de voiture électrique pèsera environ 100$, donc 89€ le kilowattheure. Ce qui serait vraiment incroyable. Que ce soit aussi peu cher, ça ferait une batterie de 64 kWh à 6 000€ finalement. Et finalement, c'est pas grand chose. 6 000€ pour une batterie de cette taille, c'est super quoi. Si ce gain économique était répercuté sur le prix d'une Tesla Model S par exemple, le chèque à signer pour un exemplaire neuf pourrait être allégé de 20 000 ou 30 000€, voire plus. Une batterie neuve de Peugeot Ion serait facturable moins de 1 300€. Une voiture électrique pourrait donc avoir une seconde vie avec un nouveau pack. Super. De quoi gommer bien des craintes, dont celle du remplacement de la batterie qui ne reviendrait pas plus cher que celui d'un embrayage ou d'un échappement catalytique sur nombre de voitures diesel ou à essence. En outre, le prix d'achat d'un véhicule électrique neuf serait beaucoup plus alléchant. Ah ouais, clairement. Là, franchement, ça serait que du bonus, quoi. Tesla assure depuis environ 2 ans de vouloir se débarrasser des batteries lithium-ion, du cobalt, qu'elles contiennent encore. La proportion a déjà pas mal baissé, mais les conditions d'extraction de ce minerai et l'envolée des prix posent divers problèmes. Jeff Dahn accrédite un avenir des cellules sans cobalt, ce qui expliquerait en partie la baisse attendue sur le coût de réalisation des batteries, tout en éliminant une raison majeure de critiquer la voiture électrique. Ces détracteurs se cristallisent souvent autour du cobalt qui plombe les batteries au niveau environnemental, social et géopolitique. Cobalt, prix élevé des batteries, si ces éléments perçus comme négatifs sautent, les promoteurs de la voiture électrique ont réussi à démontrer qu'elle est en devenir selon une évolution qui la rend de plus en plus vertueuse pour l'environnement, la santé publique et le budget des ménages. Ah bah alors là, ça serait une vraie avancée, clairement, qui élimine le cobalt de leur batterie, là, et pas que Tesla, faudrait que tous les constructeurs s'y mettent, du coup. Et ce serait particulièrement bien pour le bilan carbone des voitures électriques, à la construction je parle évidemment, et surtout pour leur prix d'achat, qui serait en nette baisse, et qui pourrait clairement concurrencer les voitures thermiques, du coup. Voilà, n'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao.